Eh bien, bonjour à tous, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pour ma part très bien, un peu fatigué, mais à la rigueur, on s'en fout un peu. Du café et ça repart. Donc, dans cette vidéo, comme vous pouvez directement le voir, elle va traiter de Tails Linux. Donc, en fait, c'est juste la distribution Linux de Tor, qui a été donc créée par les créateurs justement de Tor. Donc apparemment cette distribution elle sert à garantir un anonymat, contourner la censure. Donc déjà toutes ces choses là on les avait avec Tor qu'on pouvait installer déjà sur Windows ou Linux. Donc vraiment si on a juste ces fonctionnalités là, c'est vraiment un peu déconcertant puisqu'en fait un système Linux avec ces choses installées fait vraiment bien le taf. Donc j'espère qu'on va pas trop être déçu. Donc ne pas laisser de traces, bon bah ça va avec en haut, ça va avec ce qui est écrit en haut. Ensuite utiliser les outils cryptographiques reconnus. Bon bah ça voilà, un client PGP fait aussi bien le taf. D'ailleurs on peut l'installer sur un système Linux. Donc vraiment j'espère que cette distribution vaut le détour. Parce que sinon ça va être un peu déconcertant, on va très vite avoir fait le tour et ça sera très vite bouclé. Donc on va cliquer sur en savoir plus sur Tails. Donc bon, voilà, donc là on a plus des specs. Voilà, bon bah c'est vraiment, ouais bah c'est bien ce qui me semblait. À mon avis on va être, ouais ça dépend, j'espère qu'il y a quand même d'autres logiciels ou paquets que ça, des trucs un peu plus poussés sur l'anonymat ou ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va tâcher de découvrir juste après. Donc en fait cette vidéo va être en deux parties, puisqu'il y a la partie donc présentation qui va être bientôt bouclée, plus la partie donc qui va être création d'une clé USB bootable. Ensuite la partie test et la finale, la conclusion. Donc, et voilà les amis, on se retrouve donc sur le menu de Tails. Donc la clé USB a été créée et fonctionne avec succès sans aucune erreur, absolument tout est parfait. Donc en fait j'ai décidé pour la partie création d'une clé USB bootable, j'ai décidé donc de filmer et de faire un petit écran donc qui défilera pendant que je ferai cette vidéo, il sera en haut à droite. Donc je sais pas, bon j'ai voulu changer un peu, il faut bien innover j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc là donc Tails est en train de booter. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc moi j'espère que ça en jette pas mal. Donc on va voir ça justement dans pas longtemps du tout. Juste le temps qu'il finisse de charger et nous voilà sur le menu. Enfin pour l'instant c'est pas vraiment un menu. Donc more yes. Voilà. Bon. Là on peut donc mettre des identifiants. Donc voilà. On va essayer de se loguer comme ça. On va faire ça vraiment vite fait. Moi ce qui m'intéresse plus c'est pas les logs, c'est plutôt le menu. Parce que là on a un magnifique écran bleu de la mort. Un bleu très beau. Ah voilà. Donc nous voilà sur le menu de Tails. Donc moi, mes premières impressions sont plutôt bonnes. Je trouve ça vraiment très fluide. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal, mais alors du tout. Donc favorite. Donc voilà. Donc là nous avons donc le menu Tor avec IceDove, KickPass X, ça doit être un système de cryptage oui, pour crypter ses messages ou ce genre de choses. Accessoires, bon bah en fait vraiment rien de très transcendant j'ai envie de dire. Voilà. Donc un logiciel donc d'édition d'images.
donc des logiciels de comment on a même accès donc au Bitcoin. Donc bon, ça c'est plus pour ceux qui ont envie de se payer des trucs sur le voilà, sur le darknet ou je ne sais où. Donc là on a aussi des outils de programmation, sound, oui, donc des logiciels audio, Mate, Setting, Terl Installer. Donc je suppose que c'est pour installer la distri donc sur un PC. Donc accès utilities, archives, disques, documents, screenshot, terminal. Ok, bon, pourquoi pas. Moi je vais lancer qui passe X pour voir Password Manager. Donc bon, donc c'est pour voilà, c'est bon, ça gère donc une base de données apparemment de mots de passe et de clés de fichiers. Donc ouais, c'est pas voilà, mais c'est pas mal non plus. Donc alors, on a quoi d'autre en option qui pourrait être intéressante? GTK H, donc à mon avis ça va être pour donc hacher des fichiers. Enfin, c'est rien que le nom déjà me semble assez parlant de lui-même. Donc là on a accès donc à un terminal. Donc Amnesia, d'accord, bon, pourquoi pas. C'est quand même assez original comme nom, mais bon. Ouais, donc c'est un menu vraiment Linux de ce qu'il y a de plus basique. Open Onion Circuit. Alors on va voir, on va trifouiller un peu les options. Ah, voilà. Donc Open Onion Circuit. Donc je sais pas trop ce que c'est. Ah, donc voilà, ça doit être donc des relais, des serveurs, je sais pas trop. Là pour le coup, je sais vraiment pas vu les noms et tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà. Bon, franchement, venant de Thor, je m'attendais à vraiment je m'attendais vraiment à un truc assez basique avec des options de base, mais je suis pas déçu donc là je vais arrêter cette partie là et on va se retrouver donc pour la conclusion. Et moi je vous dis à tout de suite. Et bien nous revoilà pour la conclusion qui ma foi est plutôt positive. En effet, ça regorge donc de tout, de cryptographie, même une sorte de messenger modifié, aussi crypté, enfin bon bref, c'est vraiment pas mal du tout, sans compter donc le logiciel qui permet donc d'envoyer, de recevoir des bitcoins. Il y a ça, bon, comme par défaut je pense que ça semble clair, le navigateur donc c'est Tor. En fait, il n'y a aucune log système n'est conservée, j'ai eu le temps de faire une petite vérif. Il n'y a vraiment absolument aucune trace. On peut, si on souhaite, installer Tor sur un ordinateur via donc la clé USB bootable et le menu. Donc c'est vraiment très complet. Honnêtement, je m'attendais plutôt pas à ça et j'ai pas été déçu. Franchement, surtout qu'en plus c'est un tout petit un tout petit ISO quoi. Je veux dire, un Go, c'est vraiment rien, c'est que dalle. Et vu ce qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Donc on a des logiciels aussi audio. On a tout ça, on a quelques trucs aussi pour programmer, un truc de science aussi. Bon, enfin bon bref, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, ça regorge vraiment pas mal de trucs. Donc moi, je vous le dis, si vous voulez une distribution légère, anonyme et qui réunit tous ces critères là, surtout qu'en plus, vu que c'est léger, forcément l'ordinateur va être plus rapide. Franchement, si vous cherchez tout ça, foncez sur cette distribution. Elle est juste assez géniale. Moi, j'ai pas été déçu. J'ai pu encore découvrir une nouvelle distribution parmi tant d'autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis ciao ciao.